travaux en régie. Si vous voulez juste un complément d'information concernant un petit peu plus haut, les 4 000 € et les formations des élus. Oui. De quoi il s'agit exactement? Donc en fait, on avait acté, on commencerait peut-être une formation sur l'intelligence collective qui aurait pu démarrer en décembre, donc on avait là on rajoute des crédits. Et vu le contexte sanitaire, ça paraît compliqué d'utiliser ces crédits pour cette formation-là. D'accord. Donc ça correspond en fait à ce qui a été noté dans le reflet en fait. Oui, c'est ça. Sur la formation des élus et des chefs de service. C'est ça. D'accord. Plan de formation dont on n'est pas au courant, parce que nous, on vous a demandé des formations sur l'urbanisme, les marchés publics et les finances. On découvre en disant le reflet qu'il y a un plan de formation, on est content, c'est l'intelligence collective, on est très content, mais sauf que nous, la formation intelligence collective, en plus, on l'a déjà faite, d'autres personnes de mon groupe, et qu'on pense qu'il est quand même essentiel de se former sur les finances, l'urbanisme et les marchés publics. Madame Motel, donc j'aimerais bien qu'on puisse aussi être le plan de formation a été voté au Conseil. Le plan de formation en détail, je n'ai pas de souvenir qu'il était voté en détail avec les thématiques identifiées, sachant que nous, on avait fait une demande très claire, qui était marché public, finances et urbanisme. Depuis, j'ai interpellé VHVC, puisqu'on me renvoyait vers VHVC. VHVC ne compte pas non plus faire de formation, on me renvoie vers la commune. Donc j'aimerais bien savoir comment nous, on va pouvoir faire les formations qui nous sont nécessaires. Voilà. Vous avez la possibilité de... Dernier bureau communautaire, monsieur le maire, on m'a répondu de la bouche du DGS, vous n'étiez pas présent. Non, j'étais pas présent. Mais de la bouche du DGS, on m'a renvoyé par la commune. Madame Motel, s'il vous plaît. Madame Le Bordet va vous donner une réponse. Sur la formation d'intelligence collective, il avait été acté ensemble que pour tous les nouveaux élus, il faudrait cette formation. Nous, les parties prenantes. Après, n'oubliez pas qu'en tant qu'élu, vous avez le droit d'utiliser également le DIF élu, où là, vous pouvez solliciter la caisse des dépôts et des consignations pour faire toute formation que vous souhaitez. Mais je trouve ça assez incroyable parce qu'en fait, normalement en tant qu'élu, on a un droit à la formation et il me semble que tout élu dans cette instance, mais vraiment, parce que parfois on va parler de plan pluriannuel d'investissement, on va parler aussi règles d'urbanisme, on va parler marché public, d'ailleurs c'est le gros quand même de nos sujets en conseil municipal, tous ces sujets-là, et ne pas connaître le sujet, c'est demander aux gens de faire confiance aux rapporteurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. On a toujours 22 votes à l'unanimité dans votre groupe. Personne ne s'abstient, personne ne vote contre, tout simplement parce qu'en fait, il y a une méconnaissance du sujet. Donc l'intelligence collective, c'est très bien, mais quand on maîtrise un petit peu les sujets aussi, Madame Le Bourdet. Ça j'entends bien, mais en fait, de manière à pouvoir travailler ensemble, il avait été décidé qu'on parle tous le même langage. Pour parler tous le même langage, encore faut-il se former. Et là, justement, c'était un moyen non seulement de faire cohésion entre les équipes d'opposition et majoritaire, et c'est un moyen aussi de pouvoir parler librement entre nous, et le but est de travailler ensemble. Alors Madame Lourdet, quand vous dites, nous avons acté, déjà oui, dans le conseil municipal. Excusez-moi Madame Lourdet, nous avons acté, c'est vous avez acté. C'est le groupe majoritaire qui a acté pour le groupe minoritaire. Nous ne sommes pas un groupe d'opposition, vous allez le voir. Sur ce conseil municipal, nous avons voté quasiment toutes les délibérations. Nous aurons un débat sur le point 13. Nous ne sommes pas une opposition, donc nous aimerions aussi que vous changiez tous votre vocabulaire sur ce sujet. Nous sommes un groupe minoritaire. Okay, vous êtes un groupe majoritaire. Nous sommes un groupe minoritaire. Voilà. Je l'entends. Donc je l'entends. Au niveau sémantique. Donc sur la question de l'intelligence collective, vous savez comment fonctionne l'intelligence collective. Tant qu'il y a une objection, on continue de travailler. Nous, là, on a une objection sur le plan de formation, on continue de travailler, on est en bonne intelligence collective. Vous nous accordez ce qu'on demande et on participe à la formation intelligence collective. Nous, on considère qu'il est essentiel pour nous de faire une formation. Nous avons plusieurs nouveaux élus dans notre groupe. Moi, je fais des réunions avec eux pour préparer les conseils municipaux, pour leur apporter les outils techniques. Mais oui, mais vous savez très bien que quand on reçoit une formation, on n'en retient qu'une partie. Donc moi, je ne transmets qu'une partie de ce que j'ai reçu. Donc il me paraît essentiel que les nouveaux élus aient la totalité de la formation pour qu'ils puissent se l'approprier. Ça me semble essentiel sur les 3 sujets que je vous indique. Alors en fait, là, le choix qui s'était porté d'intelligence collective était sur le fait que c'était quelque chose de collectif et qui touchait l'ensemble des élus.
Les formations que vous pointez sur l'urbanisme, certes, elles sont très intéressantes, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous savez bien que le budget de la commune n'est pas extensible à l'infini. Et donc, le choix s'était porté sur une formation qui touche le plus grand nombre. Et c'était le projet. Ok, Madame Le Bourdet, l'intelligence collective, on a fait la formation ensemble. Est-ce que tant que quelqu'un a une objection, on continue de travailler l'objection? Oui ou non? Est-ce que c'est le principe de l'intelligence collective? Vous le savez. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Eh bien, on a une objection. Donc, on fait comment? Oui, d'accord, mais On avance sur le sujet que nous. Ouais. Alors, Si vous voulez qu'on participe à la formation que vous ça a été proposez, voté, on ne va pas revenir sur ce qui a été voté. Non. si vous voulez L'intelligence vraiment qu'on collective, participe à la il faut formation au détriment des institutions, Madame intelligence collective, permettez-nous d'accéder aux formations que nous demandons. Mais on vient de vous expliquer, vous n'écoutez pas. Vous posez des questions, vous n'écoutez pas. On vient de vous dire que vous pouvez utiliser votre DIF. Si vous ne savez pas le faire, on vous expliquera comment le faire. Mais je sais le faire, et c'est pas C'est simple. parfait. Et Non, c'est pas simple. Mais Moi, on l'a utilisé. On l'a utilisé, Sur le mandat c'est pas simple, précédent. mais ça se fait. Ah, pourtant, j'ai vu passer des délibérations sur le mandat précédent où il y avait, ça passait en conseil municipal et il n'y avait pas du DIF sur comment valoriser la fin de son Non, parce mandat. que Là, il n'y avait pas de débat. la formation du DIF, vous le savez aussi bien que moi, c'est une démarche individuelle. Oui, donc alors pourquoi sur certains on leur accorde toutes les formations qu'ils souhaitent, y compris des formations qui ne sont pas d'intérêt général, comme par exemple valoriser son bilan de mandat, et d'autres on leur empêche d'avoir des formations essentielles. Ouais, c'est ça qui me gêne. Moi je veux bien participer à la formation intelligence collective, mais je veux qu'on ait des formations essentielles. C'est tout. C'est voilà, c'est une question de ne pas mettre la charrue devant les bœufs, quoi. Voilà.